Salam alaikum. Ah, je suis content parce qu'il était en train de dire please wait for server, etc. Qui m'a gagné une fois zaouch. On dirait le bac, tu vois, tu te mets devant la caméra avec ça, tu attends que le truc qui s'en va. Et là, je me suis fait avoir. Donc voilà, salam alaikum ya khawa. Je suis pris un peu de cours comme ça. Je croyais que j'allais relancer YouTube. Comme j'ai des problèmes avec YouTube pour publier mes vidéos et tout ça, donc même celle-là, encore une fois, je ne sais pas si elle va passer. Comme l'autre jour, là, j'ai fait une vidéo parce que je voulais rebondir un peu sur ce que disait Mad Max. Et j'ai fait vidéo Algérie 1. J'ai fait, donc elle est passée. Algérie 2, j'ai fait Algérie 3, Algérie 4. Et aucune n'est passée de toutes celles-là. En fait, il n'y a que Algérie 1 qui est passé en fait. J'étais dégoûté. Ah, je me suis pris la tête à faire mes vidéos et tout ça. J'ai fait tout un speech, tout un tralala. J'avais la sueur, les nerfs, les islamistes, ou le bled et tout. Ralali, ralala. وبعد عاودت une numéro 3, une numéro 4, et j'ai continué et tout, et à la fin, walou. Ah là là, même YouTube est terrible. Mais bon, on fait avec, c'est pas grave. Voilà, El Hawa, donc voilà, j'espère que tout le monde va bien. Je continue à faire le tour des vidéos, c'est bien, ça discute, ça échange sur des sujets qui nous touchent de près, tout ça, qui nous interpellent. Et donc, moi aussi, j'ai envie de continuer un peu dans le même sens, en fait, parce que effectivement, c'est bien de les discuter. On n'est pas, il y a des interventions, déjà, c'est bien. Il y a des commentaires, c'est encore mieux. Et puis j'espère qu'on va inciter beaucoup de gens en fait à intervenir, à faire leurs vidéos, tout ça, en espérant que ça va être des vidéos quand même, je vais dire, qui vont apporter quelque chose. Mais c'est obligatoire, l'ouahdi apporter quelque chose, la preuve, hein, ouais, n'apporter, juste mon avis. Chacun il donne son avis. C'est juste que ça soit pas un truc de guéguerre et tout. Mais bon, pour le moment c'est très calme et tout, c'est super. Même si on a le droit de faire des coups de gueule et tout ça, mais on reste, euh, on reste communicatif. On essaie de communiquer nos idées. Donc ça c'est bien. On avait dit justement dans l'autre vidéo là que effectivement c'est très difficile de communiquer nous les Algériens. On est très loin de la norme en fait. On nous a tellement isolés pendant Les Tunisiens ils ont beaucoup d'avance par rapport à nous sur ce genre de choses en fait. Tout simplement parce que Houma ils sont pas coupés du monde en fait. Les Algériens, tu imagines ça depuis les années 70 ou début des années 80, les Algériens mais kharjouch khalas, ou les étrangers, les touristes entre guillemets, mais les étrangers ils viennent plus en Algérie. Donc là les Algériens on est resté entre nous et on a perdu tout sens en fait des choses. Moi j'ai remarqué qu'au Maroc ça va beaucoup plus vite, les choses elles sont beaucoup mieux organisées, tout ça. Internet par exemple, et puis l'investissement, le tourisme, etc. Même le débat politique, même si c'est pas l'idéal en fait, parce que même au Maroc il y a de la dictature. Il y a certains amis marocains, ils aiment pas quand on dit ça, mais au Maroc aussi il y a de la dictature, il y a des journalistes qu'on a arrêtés, il y a des journaux qu'on a saisis, il y a des gens qu'on intimide, il y a des syndicalistes qu'on a tabassés en plein manifestation et tout le tralala. Donc mais quand même, au Maroc, par rapport à l'Algérie, tout le reste des domaines en fait de la vie économique, de la vie sociale telle qu'elle devrait s'organiser, ils sont beaucoup plus avancés. C'est mon avis en fait, c'est mon observation perso. Et je pense que l'une des premières raisons, c'est le fait que eux, ils sont pas coupés du monde. Ça fait des années, ils ont un contact avec le monde, avec l'étranger en fait. Et quand on a un contact avec l'étranger, en fait, il y a un transfert de savoir-faire, de technologie d'abord, mais un transfert de savoir-faire, un transfert du comment faire avec les choses, comment les organiser, améliorer les rendements, etc. Il y a ce transfert-là qui se fait et que nous, les Algériens, on n'a pas, il faut le dire. Hein. On a été isolés, les Algériens, ouais, tu vois, c'est-à-dire, il y a pas, les Français, qu'est-ce qu'ils connaissent des Algériens? Ils connaissent que les Algériens de Barbès et tout ça, c'est-à-dire ceux qu'ils voient ici en situation difficile et tout en général. Et donc, ils ont une idée des Algériens qui est complètement fausse, puisqu'ils ne vont pas en Algérie, les Français, ou là les Suisses, ou là les Allemands, ou là les Anglais, ou là. Et donc, voilà.
Euh, à part ça, en fait, en parlant des Français, et encore une fois, puisque, en fait, j'avais beaucoup de sujets à faire, en fait, mais j'ai peur que YouTube, je vais parler dans le feed et tout ça, j'en ai marre, moi, je suis fatigué et tout, donc, quand j'enregistre une vidéo ou la deux, bah, elles n'apparaissent pas, j'ai envie de donner des coups de boule, qui m'est aziden. Non, en fait, allez, je vais prendre un sujet comme ça, si j'ai un petit peu d'esprit à ça, je vais refaire peut-être une autre vidéo sur un autre sujet. Mais déjà, je rebondis, je continue, s'il me le permet en fait, à rebondir sur les sujets qu'introduit Mad Max. Et là, il vient de parler de la loi sur les bienfaits du colonialisme en fait. C'est une loi qui est passée ici en France. Ils l'ont un peu modifiée après suite à une indignation générale, enfin générale, une indignation d'une partie des intellectuels et des gens, mais une loi qui est passée quand même dans le restant de ces articles et tout ça. Et je pense qu'ils sont en train de préparer. Là, Fillon, il vient de faire une déclaration comme quoi pour 2008, il y a une sorte de fondation de la mémoire de la guerre d'Algérie qui va se faire. Et déjà, il a annoncé que ça va être, bien sûr, pour expliquer les bienfaits du colonialisme français. Et sur ce sujet, Mad Max a fait une vidéo hier, je pense. Il a fait une vidéo où il a donné son avis et tout ça, qui est respectable, qui parle en fait, si j'ai bien compris, un peu du point par rapport à cette loi, mais comment on la vit du point de vue algérien, ou là, comment on la vit en Algérie, pas seulement du point de vue algérien, mais comment on la vit en Algérie. Et il a critiqué un peu le fait qu'il y a certains qui défendent cette loi et tout, là, même en Algérie, il y a des gens en fait quelque part, moi je dirais ça comme ça, quelque part qui se sont mis à genoux, tu vois. Ils se sont mis à genoux, mais bon, toute l'histoire de l'humanité, toute l'histoire de notre pays, il y a eu des gens comme ça, donc c'est pas nouveau, c'est pas grave, c'est pas nouveau. Par contre, moi, mon intervention en fait, c'est sur la loi sur les bienfaits du colonialisme, mais vu ici en France en fait. C'est-à-dire moi, quand j'ai vu qu'ils ont sorti cette loi, ils ont débattu de ça et tout, franchement, j'ai été écœuré. Écœuré. Comment on peut prétendre que le colonialisme a fait des bienfaits? Moi, en tant que, en tant, pardon, moi en tant que ex-colonisé, on va dire, je mets ça entre guillemets, ex-colonisé en fait, parce qu'on les reste longtemps, pas on les reste longtemps, c'est-à-dire moi je ne suis pas colonisé, ex-colonisé, descendant des anciennes colonies françaises. On n'y peut rien, l'histoire on ne la fait pas comme on veut, l'histoire elle s'impose d'elle-même. Et quand j'ai vu qu'ils avaient débattu et fait tout un tapage et tout le tralala, et toute la manipulation en fait, parce au fond cette loi elle est révélatrice d'abord et avant tout, pas que, mais d'abord et avant tout, de la haute tendance des politiques français, de Sarkozy, de l'UMP, de la droite, en fait, de leur haute tendance à manipuler les gens, c'est-à-dire sans aucun scrupule. C'est-à-dire, il n'y a pas de scrupule d'ordre moral ou d'ordre de meheshmouch, des gens qui n'ont pas honte. Sarkozy et tout ça, quand ils ont fait passer cette loi, ils n'ont pas eu honte, en fait, de faire, j'allais dire, de faire marche arrière à l'histoire. C'est-à-dire, on a pris l'histoire et on a voulu faire marche arrière. C'est limite un Le Pen, c'est comparable, un Le Pen qui est en France, puisque le nazisme, les nazis ont colonisé la France. Donc en France, ils sont de toute façon d'une honnêteté intellectuelle énorme. Ils ont fait même des lois qui interdisent de glorifier le nazisme, ce qui est compréhensible. C'est du colonialisme et j'en passe et des meilleurs, c'est-à-dire le nazisme. C'est des crimes, c'est des, etc., etc. Et ils ont raison. On ne fait pas la gloire de ça. Par contre, les Français, du coup, c'est-à-dire on se demande par quel jeu intellectuel, on se demande comment ils peuvent réaliser ça dans leur grande tête de civilisés. Ils oublient tout de suite ça et ils te parlent du colonialisme à la française et donc du colonialisme des colonies françaises et tout. Et là, ils ont envie qu'il y ait glorification et qu'il y a eu des bienfaits et que si on n'a pas colonisé ces pays, c'est encore des sauvages.